Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler développement personnel. On va surtout voir ensemble comment devenir la meilleure version de soi-même. Effectivement, on pourrait être entre guillemets assez basique et vous baratiner un petit peu à chaque fois ce qu'on dit, comme par exemple vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Tout ça c'est vrai. Vous êtes effectivement la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent lors de votre journée. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si par exemple la définition de l'épanouissement pour vous, eh bien, c'est d'avoir un travail stable, d'avoir une vie de famille, d'avoir bien justement des petites activités comme par exemple le football, eh bien évidemment vous serez beaucoup plus entouré correctement et donc plus enclin à développer ces petits critères. Si vous êtes avec des gens qui sont déjà rangés, entre guillemets, donc avec des enfants, une famille, une femme, etc. Si vous êtes avec des gens qui aiment ou qui font du football, par exemple. Si vous êtes avec des gens qui ont des CDI, qui travaillent dans des compagnies qu'ils adorent et qui sont tranquilles, voilà, vous êtes en fait avec des gens que vous côtoyez le plus souvent parce qu'en fait, elles se rapprochent assez de vous-même et de votre objectif. Donc, il y a de fortes chances que inconsciemment, vous vous dirigez vers ce que vous voulez faire. Si par contre, vous êtes une personne qui veut devenir libre financièrement le plus rapidement possible, qui veut s'intéresser au trading, à la bourse, à la crypto-monnaie, à la liberté financière en fait, et donc aux moyens, tous les moyens nécessaires pour justement y arriver, mais que du coup vos fréquentations ne correspondent pas à vos objectifs, vous êtes avec des gens qui sont justement dans des CDI, dans des boîtes, dans des bureaux depuis très longtemps, qui veulent pas forcément devenir libre financièrement ou du moins changer les choses, qui ne connaissent rien en trading, qui ne connaissent rien à la bourse, qui ne connaissent rien à la crypto, évidemment que vous allez avancer beaucoup moins rapidement parce qu'encore une fois, inconsciemment, c'est pas le but de votre entourage, mais ils vont vous tirer vers le bas parce qu'à chaque fois vous allez vouloir vous intéresser à ce domaine, vous êtes à chaque fois retiré en arrière à cause de vos fréquentations. Je vous recommande donc de fréquenter des gens soit qui correspond à vos objectifs, soit de changer les gens que vous côtoyez le plus souvent. En étant vraiment assez strict là-dessus, vous allez inconsciemment évoluer grandement. Et moi je le vois, et je vous l'ai déjà dit et expliqué en vidéo YouTube, depuis que un groupe d'élèves a mis en place un groupe pour s'entraider, etc., ils se côtoient tous les jours, ils se parlent tous les jours, ils s'envoient tous les jours des conseils, et donc je vois leur évolution qui est vraiment extrêmement rapide. Donc c'est pas des conneries pour le coup, je vous recommande vraiment de vérifier votre entourage actuel et vraiment voir s'il est cohérent avec vos objectifs ou si au contraire il vous tire vers le bas plus qu'autre chose. Ensuite, pour devenir la meilleure version de soi-même, il y a le côté fréquentation, mais il y a également le côté soi-même. C'est un travail sur vous-même également. Et donc ça va pas s'arrêter à justement quelle est la personne que je veux devenir. Bon ok, j'ai envie d'être Dwayne Johnson, donc je vais faire comme lui. Non, pour être en fait la meilleure version de vous-même, vous devez regarder qu'est-ce que vous faites actuellement qui correspond pas à vos objectifs. Et ça en fait, c'est plein de détails que vous connaissez pas forcément mais qui vont impacter directement vos prises de décision et votre personnalité. C'est la musique que vous regardez, ce sont les livres que vous lisez. Évidemment, si vous lisez des livres qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez envie de développer, vous ne pouvez pas avancer. Si vous avez envie par exemple d'aller dans la cuisine et d'être comme Philippe Etchebest, vous allez regarder des livres de cuisine, des recettes, des conseils, des astuces pour vous améliorer dans ce niveau-là. Et donc vous n'allez pas regarder des romans ou des histoires d'amour ou des romans policiers. Pour en fait comprendre la personne que vous êtes actuellement et se projeter sur la personne que vous voulez devenir, vous devez également regarder qu'est-ce que vous avez fait pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et là on revient également à ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, vous êtes le fruit actuellement de ce que vous avez appris, de ce que vous avez consommé, que vous avez développé dans le passé. Et actuellement, vos actions, vraiment entre guillemets les graines que vous allez planter maintenant, seront le fruit de ce que vous serez plus tard. Donc si vous êtes actuellement quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment, vous n'avez pas vraiment la vie que vous rêvez d'avoir, vous n'avez pas forcément les objectifs que vous voulez vraiment atteindre aussi, vous avez probablement un peu plus de poids, ou j'en sais rien du tout en fonction de vos objectifs, ça c'est justement le résultat de ce que vous avez fait dans le passé. Donc avant de regarder justement quelle est la version que vous voulez devenir, la meilleure version de vous-même, regardez d'abord qu'est-ce qui a entre guillemets causé la version que vous êtes actuellement. Identifiez ce qui ne va pas, ou ce qui a été fait, ou justement ce qui a mal été fait, ou ce qui n'a pas été fait du tout, et qui vous a emmené entre guillemets là où vous êtes actuellement. Et en fait en faisant son travail d'abord sur ce qui s'est passé avant, vous allez pouvoir
avancer sur ce qui se passera dans le futur, en corrigeant justement ou en faisant ce que vous ne faisiez pas à l'heure actuelle. C'est vraiment maintenant que c'est super important. On ne peut pas changer le passé, par contre on peut modifier l'avenir. Donc si vous n'aimez pas ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous faites maintenant et les prises de décision que vous allez faire maintenant qui vont changer ce que vous serez plus tard. Donc si vous ne vous aimez pas ou alors qu'il y a quelques parties que vous n'aimez pas à l'intérieur de vous, c'est justement à cause d'un petit facteur quotidien ou d'un facteur passé qui a été fait, mal fait ou pas du tout fait et qui du coup vous impacte actuellement. Donc voilà, en conclusion, pour vraiment répondre à cette question qui est très difficile, le développement personnel, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est sensible à ça, mais si vous êtes vraiment actuellement en train de vous poser des questions sur votre avenir, sur ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous faites maintenant, regardez bien cette vidéo. Regardez ce que vous avez fait dans le passé, qui a pu être évidemment un problème. Analysez qui vous êtes maintenant, avec vos défauts, ce que vous aimeriez corriger et surtout ce que vous voulez faire que vous ne faisiez pas avant. Et ensuite, regardez quelles sont les actions que vous allez faire maintenant qui auront le plus d'impact dans le futur. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui cloche actuellement à l'instant T, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre trait de caractère. Donc dites-moi en commentaire le problème que vous rencontrez et surtout qu'est-ce que vous allez faire pour le corriger ou alors qu'est-ce que vous allez mettre en place de nouveau pour justement vous préparer un futur un peu plus adéquat avec vos objectifs. Si justement l'un de vos objectifs est de devenir indépendant financièrement, vous pouvez le faire via le trading et n'oubliez pas que vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais ensuite vous donner des stratégies de trading spéciales pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier, les coller et les tester pour ensuite la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. On va voir ensemble des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer également comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez prendre mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader résilient dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!